Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça fait un beau moment que je n'ai pas fait de vidéo, oui, vraiment longtemps. Et là, je voulais vous en faire une sur une arnaque très répandue, une que je reçois, enfin, on voudrait bien que je tombe dedans. Chaque jour, on m'en envoie quand même quelques-uns, pardon, d'emails frauduleux. Et là, c'est concernant un organisme financier, enfin, une personne qui envoie un mail se faisant passer pour un organisme financier, ce qui n'est pas du tout le cas. Et je vais vous montrer comment savoir justement que il faut faire attention, il ne faut surtout pas cliquer sur le lien qui est interne dans cet email. Alors là, vous voyez, je vous ai fait une copie écran de ce mail. Vous voyez en haut dans la case de expéditeur, dans la ligne de expéditeur, caisse d'épargne. Ça, c'est pour vous rassurer, mais tout le monde peut prendre le nom qu'il veut. Et l'adresse qui est liée à ceci, à cet email, c'est smtpfox-du6xg k5y@andirin.net. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans l'adresse email, il n'y a rien qui pourrait me faire penser que ça provient bien de la caisse d'épargne. Ni avant, ni après l'arrobase. Alors, déjà, il faut savoir que SMTPFox, ça veut dire que c'est un serveur entrant. Donc, il y a... Déjà, bon, je vous expliquerai ça après, les POP3, etc., dans une autre vidéo, parce que ça peut être un peu long. Mais voilà, déjà, il n'y a rien, c'est un peu suspect cette adresse. Après l'arrobase, on voit andirin.net. Alors, je vous ai fait justement, je vous ai expliqué ce qui est avant, donc c'est l'adresse de l'expéditeur avant l'arrobase. Après l'expéditeur, c'est le domaine et l'extension. Donc, andirin, ça, c'est relié au domaine andirin. Et .net, c'est l'extension qui veut dire Internet. Comme .fr veut dire français. Comme .co, compagnie, .info, etc. Donc, il faut savoir que la caisse d'épargne, d'ailleurs, si vous voyez les emails de la caisse d'épargne, ils sont toujours avec l'extension .fr, donc épargne.fr, etc. Donc déjà, là, pourquoi un .net et pourquoi dans l'adresse, il n'y a rien qui me rappelle que j'ai affaire à cet organisme financier. Alors là, déjà, c'est le premier gros indice. À la limite, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller copier cet email et voir si elle n'est déjà pas recensée comme étant une arnaque sur la toile. Donc pour faire, alors suivant bien évidemment le service de messagerie que vous avez, donc pour celui-ci, je ne clique pas dessus. Ce que je fais en fait, c'est que je mets mon curseur, la souris, juste au-dessous de SMTP, etc., dans le contact. Et là, je vais avoir un petit icône. Alors, il y a plusieurs façons de le copier, mais je peux avoir le petit icône copié qui est, lui, représenté par deux petits fichiers l'un sur l'autre. Je vais donc cliquer sur les deux petits fichiers et je vais pouvoir copier. Une fois que c'est copié, vous collez dans votre moteur de recherche préféré. Pour ma part, j'utilise très régulièrement Google, même si ce n'est pas le meilleur, même si je sais qu'on est pisté et que là, je ne vais pas voir, c'est pas le tuto pour justement vous montrer quel moteur de recherche et quel navigateur utiliser. Mais bon, là, on va se contenter de l'exemple Google. Donc, on colle ça dedans. On a donc copié l'adresse entière, email. On colle et on va voir si on a des infos. Si cette adresse email a déjà été recensée comme une adresse frauduleuse, comme spam, comme bref. Donc, moi, en collant, j'ai pas eu grand-chose. J'ai pas eu d'informations. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié le nom de domaine et l'extension, donc andirin.net. Et en collant, j'ai eu quelques infos qui m'ont ramené notamment à une piste turque et autrement aussi à un site asiatique. Bref, j'ai arrêté là pour les recherches et j'ai voulu quand même savoir où m'a mené le lien. Vous voyez dans le texte, il y a marqué « Cliquez ici » dans le texte de l'email. Dans le contenu, il y a marqué « Cliquez ici ». Je voulait bien savoir où allait ce lien-là, quelle était la destination, sans bien évidemment cliquer dessus.
pour ne pas me faire phishing, pour pas qu'il y ait un phishing justement, et pour me protéger quand même, pour pas qu'ils aient mes coordonnées et qu'ils me spamment tout le temps après. Donc ce que j'ai fait, c'est que il y a plusieurs façons hein, de copier-coller. Surtout, ne cliquez pas sur ce lien. Voilà, je vous le redis encore une fois. Alors, vous avez la solution, soit, alors moi, mon serveur de messagerie me permet, en passant ma souris sur le texte, où il y a un lien hypertexte, justement, d'avoir la destination en bas sur la gauche. Vous voyez, je l'ai encadré en rouge. Vous, je ne sais pas si vous avez cette possibilité-là. Autrement, vous pouvez aussi, en passant votre souris, avoir une fenêtre contextuelle qui s'ouvre avec, dedans, deux petits carrés l'un sur l'autre qui représentent deux fichiers. C'est un copier. Donc, vous pouvez cliquer sur ce petit icône-là de copier. Après, il va falloir le coller quelque part parce qu'on le colle, certes, mais il faut le coller. Donc, pour ce faire, moi, j'utilise OpenOffice que j'ai en barre des tâches, que je vous ai un peu présenté, mais ça peut marcher avec n'importe quel autre traitement de texte, que ce soit Word, peu importe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert OpenOffice. Je tombe donc sur la fenêtre où il y a tous les logiciels, que ce soit le tableur, etc. Là, je cherche le texte. Donc, je clique sur texte. Ça m'ouvre un nouveau fichier, un nouveau document. De là, je colle ce que je viens de copier sur mon serveur de messagerie. Donc, vous savez, le petit texte collé ici où il y a un lien. Et là, j'ai deux façons de le voir. Soit je passe ma souris dessus, pareil, soit je clique droit et je fais propriété et je vois que c'est bien le même lien que tout à l'heure, http://cut machin. Et là, je vois que c'est un lien raccourci. Alors, qu'est-ce qu'un lien raccourci? Un lien raccourci, c'est un lien qui a été caché, qui a été tronqué pour pas qu'on sache justement où il nous amène. Alors là, si on n'avait pas trop de doutes au départ, là, on en a de sérieux. Pourquoi cacher, justement, si c'était la caisse d'épargne, pourquoi cacher le fait que ce soit la caisse d'épargne? La caisse d'épargne veut justement que vous soyez sécurisé, que vous soyez confiant, donc ils ne vont pas cacher que ça provient d'eux. Donc là, bien évidemment, vous ne cliquez toujours pas sur ce lien, mais après ce troisième indice, il en reste un quatrième et de taille, c'est que dans le contenu de l'email, vous n'avez absolument rien provenant des services, alors si ce soit votre comment dire, service de clientèle, que ce soit le siège social, vous n'avez ni adresse de siège, ni adresse de votre banque, aucune coordonnée, aucun, même pas le nom de celui qui s'occupe de votre compte, rien, 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 rien. Donc forcément, là, avec ce quatrième indice, gros indice, vous fermez votre mail et vous le supprimez. Surtout, ne le gardez pas. Ne le gardez pas parce qu'il peut contenir des malwares notamment. Donc voilà, les amis, j'espère qu'avec tout ça, ça vous aura aidé déjà à comprendre un petit peu comment faire pour démasquer tout ça. Et puis que vous supprimerez ce genre d'email quand vous les recevrez directement. Sur ce, les amis, je vous souhaite une belle soirée si vous me regardez en soirée, une belle journée si vous me regardez en journée, et je vous dis à très vite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.